Il a quelque chose en plus parce qu'on l'a dans le cœur. Voilà, parce qu'on a vécu des grandes choses ici, on a vécu des choses moins bonnes par rapport aux blessures, mais par rapport à ce qu'a fait le président, on a toujours quelque chose on a toujours dans le cœur, parce qu'on a grandi ici, on a appris notre métier ici, on a connu, si vous voulez, moi particulièrement, c'est que le club m'a fait ressortir de mon quartier, j'ai découvert d'autres choses, j'ai connu d'autres personnes. Et si ce n'était pas Montpellier, si ce n'était pas le foot, peut-être que je jouerais dans un petit quartier à côté de chez moi à Lunette. Vous avez disputé 349 matchs sous les couleurs de Montpellier, vous avez marqué 41 buts. Est-ce qu'on peut dire que ce club, vous avez vécu tellement de choses, c'est presque une deuxième famille, non? Oui, c'est une deuxième famille parce que j'ai débuté ici. En plus, je suis de la région, moi j'ai débuté, j'étais à Lunel quand j'ai commencé. Alors à Montpellier, il y avait au Nîmes, Montpellier, j'ai choisi Montpellier, c'est vrai que ça a été une deuxième famille pour moi. Est-ce que vous vous souvenez un peu, vous intégrez le centre de formation, c'est en 81. À cette époque, vous êtes aux côtés des Franck Passy, Pascal Baïs, Laurent Blanc. Vous grandissez ensemble, vous atteignez même 2 fois la finale de la Gambardella. Et est-ce que vous sentiez déjà à l'époque que vous aviez une génération super forte qui pouvait en tout cas faire de grandes choses? On ne sentait pas on ne le voyait pas comme ça. Nous, on voyait que c'était surtout une famille, qu'on était bien ensemble, qu'on travaillait bien ensemble, qu'on avait une génération de copains à la base. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'on a réussi à faire tout ça, parce qu'on était au départ une génération de copains qu'on a vécu très longtemps ensemble au centre de formation. On est arrivés tous en même temps, les 3/4. Quand vous êtes arrivé, on sent quelque chose de particulier dans ce club, on sent une atmosphère un peu particulière. C'est vrai qu'au départ, quand on arrive, on sent cette relation qu'on a avec le président Nicolin qu'il entoure tout le monde, que c'est un club familial. Déjà, ça, on le sent d'entrée, qu'on pense qu'on va être bien parce que les parents font confiance au président et que tout ce qu'il a dit, il a fait. Comment ça se passe, centre de formation? Vous êtes couvé ou vous êtes plutôt entre potes à faire pas mal de bêtises entre vous? Comment ça se passe? Non, on est couvé parce on est au château. On est 3 ou 4 par chambre. On est bien. Moi, je suis avec Jean-Michel Guédé en haut. Là, on s'est mis des Africains en haut. Et après, après ça a mélangé en bas et on avait la famille Saez qui s'occupait un peu de nous, mais sinon on a été protégés et aussi ils nous ont démontré aussi les valeurs qu'il fallait travailler pour arriver quand même. Alors quand on parle de Louis Nicolin, on pense notamment à ses colères qui sont, paraît-il, de mémoire de joueur assez mémorables justement. Vous en avez une ou deux en tête comme ça que... Ouais, on en a plusieurs, mais si on commence à tous les dire, c'est pas bon, il faut les garder un petit peu parce que... Ouais, mais... des fois, quand il voulait pas te parler ou quand il t'avait fait un bon match, il te serrait avec le petit doigt. Il te serrait la main avec le petit doigt. Ça, c'était son truc à lui. Ou après... mais c'était passager. Après, il revenait. C'était pas... C'est quelqu'un... Je pense que c'était quelqu'un d'humain à la base. Il sait d'où il venait, parce que son père l'a fait travailler aussi, il sait que c'est difficile d'y arriver. Je pense que là-dedans, il se retrouve, même si c'est lui le président, même si c'est lui qui décide, il a toujours le cœur, il a essayé de toujours se ressortir. Les gens qui ont travaillé au club et qui ont fait quelque chose dans le club, les faire sortir de la merde, je pense que c'est le seul président en France qui peut se permettre de faire ça en ce moment. Il y a presque un côté, presque un lien familial qu'il fait avec ses joueurs. Presque même, je pense, parce qu'il a toujours des relations avec les joueurs qui sont passés au club. Il a toujours des relations avec Carlos, il a toujours des relations avec Valderrama, avec Julio, je pense qu'il a toujours des relations avec Roger. Tous les joueurs, tous les grands joueurs qui sont passés au club, il a des relations. Et vous avez déjà vu une influence concrète sur le terrain, après, sur un coup de gueule, sur un discours particulier, ça vous arrivait de jouer presque pour lui sur certains matchs? À Saint-Etienne, oui, parce qu'il voulait à tout prix gagner. Il nous l'a fait comprendre. À partir de là, la manière dont il parle, tu le vois à sa tête. Hein. Il te le fait comprendre. Ça se retrouve dans les résultats parce que vous avez souvent brillé contre Saint-Etienne. Donc c'est lui qui a insufflé ça. Ouais, pas lui aussi, c'est les résultats aussi. Après, c'est vrai qu'il avait sa manière de faire juste avant, de venir la semaine ou quoi, de tourner et de t'envoyer des petits pics ou des trucs comme ça, que tu savais qu'il fallait que tu sois bon ce jour-là. C'est quoi les premiers mots quand on arrive? On vous dit quoi pour vous mettre dans le bain tout de suite?
Travailler, voir pour évoluer. Après, prendre du plaisir aussi, parce qu'on en a pris beaucoup ici. Alors parmi tous ces joueurs, est-ce qu'il y en a déjà d'entrée autour de vous où vous dites là c'est peut-être un futur grand joueur que j'ai autour de moi, ou alors vous êtes très loin de ces considérations-là? Bon, on ne voit pas les choses comme ça parce au départ on est entre amis. On essaie d'évoluer, on joue tous, on est arrivé, on joue le 3/4, on joue en troisième division que l'ancienne division nationale. On joue en troisième division en réserve et après on monte, mais on voit pas. On ne pense pas qu'il y en a un qui va ressortir plus que l'autre. On fait notre travail, mais tout en famille, tous ensemble. Après, c'est sûr que petit à petit, il y en a qui évoluent plus vite, comme Laurent, qui a joué un peu plus rapidement, comme Gérald aussi. Et un peu après Franck, et après nous, on est arrivé derrière. On est arrivé à peu près tous en même temps, à un an de différence, 6 mois, un an de différence. Mais on ne pensait pas que... On savait les qualités qu'on avait, on savait que Chartin était bon comme ça. Mais on travaillait pour y arriver. On ne voyait pas l'autre plus fort que de notre. Justement, c'est à peu près en 86 que vous devenez titulaire dans le milieu montpelliérain. Et c'est dès l'année suivante que vous allez vivre la remontée en première division. C'est votre première très grande émotion en tant que joueur, cette remontée? Juste avant, il y a eu le Gambardella. Ouais. Toujours avec la même promotion, comme je vous disais tout à l'heure, avec Pascal, Laurent, Franck, et j'en oublie peut-être. Cette promotion-là, on a fait finale de Gambardella et on est monté après ensemble, on est monté en Ligue 1 avec cette promotion-là. On a fait, dans la continuité, si vous regardez bien les annales, on a fait finale de Gambardella, montée, troisième au championnat et finale de la Coupe de France vainqueur. Avec ce même groupe? Avec le... un peu modifié un petit peu parce que un ou deux joueurs, mais sinon c'est toujours avec le même groupe. Et donc dès la Gambardella, c'est là que vous avez senti que vous étiez parti pour avoir une vraie belle carrière? On l'a senti en Gambardella surtout parce quand on jouait contre des grosses équipes, contre des gros centres de formation comme Saint-Etienne, comme qui c'est qu'on avait reçu encore? On avait reçu des gros centres de formation qu'on avait fait. On avait mis des cartons à la maison et ces temps-là, on jouait le mercredi et nous on faisait plus de monde à la maison que l'équipe première qui jouait le samedi ou le vendredi. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se créait dans le club. Mais quand vous avez intégré l'équipe première après, et donc cette remontée, il y a le dernier match, c'est face à Lyon. Est-ce que ça vous remémore encore quelques souvenirs, ce dernier match, cette montée, cette joie qui va découler derrière? C'est des moments qui restent gravés? Bien sûr, monter en première division avec son club formateur, c'est quelque chose de beau, de fabuleux. On l'avait commencé déjà à Lyon, on avait perdu, et on les recevait le dernier match à la maison. Et ça se jouait contre eux à la fin. Et juste avant, on a eu un match difficile à Nîmes aussi. Je crois qu'on avait fait match nul, on perdait 1-0, on a fait match nul. Et si on perdait, Lyon passait devant et nous étions obligés. Je pense qu'à la maison, on a fait un peu ce qu'ils ont fait contre Strasbourg il y a 5 ans, quand ils sont montés ici. C'est un peu le même style, mais nous, on avait c'était plus famille. À cette époque, l'ambiance, ça devait être particulier. Le stade de la Mosson devait être bouillonnant, j'imagine, pour ce genre de match. Le stade, il était plein. Déjà à Montpellier, c'était une petite cocotte, avec l'ambiance qu'on connaît, tout ça et tout. Le stade, il était très, très plein. Par rapport à d'autres clubs que vous avez côtoyés, vous diriez que c'est plus chaud, la passion autour de Montpellier? C'est pas pareil. Après, quand on évolue, tout ça et tout, on voit d'autres choses. Moi, j'ai connu un peu Saint-Etienne aussi, c'est de la passion. Mais à Montpellier, tout au début, c'est vrai que quand tu connais, surtout dans le club où tu as grandi, c'est vrai que c'est fabuleux quand tu vois des choses comme ça. J'ai oublié un truc aussi, c'est que nous, quand on est arrivés, ça c'est une anecdote, nous, je me rappelle, on faisait tout au centre de formation. On faisait même les sandwichs pour les buvettes, on allait poser les buvettes et tout ça. Ça fait on sait d'où on vient. Ça fait partie des choses. Voilà, qui nous ont appris, qu'on a vécu et qu'on savait où on allait, où on sait d'où on venait. Que ce soit Laurent, que ce soit Pascal, que ce soit tous des internationaux qui sont passés derrière et qui ont fait une grosse carrière derrière. Tous, on a fait la même chose. Avant les matchs, on allait, quand on ne jouait pas, on allait aux buvettes, on déposait les boissons aux buvettes, on faisait les sandwichs, on amenait, le soir on ramenait les buvettes et on faisait ça après le match et on rentrait au centre. Ouais, c'est vraiment ça en fait, c'est la conjugaison du talent, comme vous l'avez dit, mais aussi des valeurs. Et puis vous étiez
vous avez une vraie détermination, vous étiez des gros bosseurs aussi, vous avez énormément bossé, c'est peut-être ça aussi qui fait partie du secret de la formation montpelliéraine. C'est qu'on savait d'où on venait. On savait d'où on venait, on savait où on voulait aller. À partir de là, ça passait que par le travail. On avait aussi certaines personnes comme Georges Calmette qui est décédé maintenant, qui nous disaient que le travail, la réussite passe par le travail. Alors on faisait tout à l'entraînement déjà. On nous demandait beaucoup et nous on en faisait un peu plus parce qu'on voulait réussir. Alors justement, après la montée, il y a la première division. C'est un apprentissage qui est d'habitude très difficile, mais alors là, vous finissez troisième, vous marchez sur l'eau presque à cette période-là. Vous êtes presque à l'apogée de cette génération-là où vous faites une saison incroyable. Comme je vous dis, avec la même promotion, on fait toutes ces étapes et en première division, on part dans l'inconnu. Les premiers matchs sont un petit peu difficiles. Après, je crois qu'on enchaîne surtout à la maison. On enchaîne victoire sur victoire et on finit troisième pour finir en Coupe d'Europe. La fin de championnat, oui, vous enchaînez je ne sais plus combien de victoires avec des cartons. Je crois quand même on gagne 6-0 contre la grosse équipe du Paris Racing. Et je pense que tout le monde nous voyait mal, mais à la maison, je crois qu'il y avait une moyenne de 3 buts par match à la maison. Et là, c'était une période où vraiment vous vous sentiez inarrêtable? Pas inarrêtable, parce que tout nous réussissait. On avait une bonne ambiance, on avait des résultats, le public suivait derrière. Et tout ce qu'on faisait, on le réussissait, alors on en profitait. C'est aussi à partir de cette époque-là qu'il y a quelques grands joueurs qui viennent de l'extérieur. Il y a notamment un certain Carlos Valderrama qui débarque là juste après. Ça devait être un joueur un petit peu à part, non, j'imagine? Avant lui, il y a eu Julio César aussi. Nous, on ne se posait pas trop la question parce que nous, c'était énorme. Comme on vivait, quand il avait envie de travailler, quand tu le voyais travailler, tu te dis, mais c'est quelqu'un d'une autre planète. Il était puissant, et en plus, il était gentil. C'était pas un mec qui se prenait pour un autre. Mais je pense qu'il y a eu d'autres stars avant nous, avant Julio, qui sont arrivés avant que nous, on arrive. Il y avait des joueurs qui ont joué aussi en deuxième division avant, qui sont moins connus que ceux qui maintenant. C'est vrai que Julio, il sortait d'une Coupe du Monde, tout le monde le connaissait, et lui, il voulait rebondir à Montpellier, ça l'a fait rebondir, il est parti derrière la Juve. Je pense qu'il s'est servi aussi de Montpellier pour travailler, pour évoluer, parce que même à Brest, on ne savait pas pourquoi il était à Brest. Bon, ici, il avait un peu plus de soleil. Qui est venu juste l'année quand on finit troisième. Il y a eu aussi Nenad Stojkovic, qui est venu quand on est monté aussi. Lui, il arrivait de Monaco. Quand même, c'était un grand joueur aussi. Julio César, c'était un grand joueur. Valderrama, nous, on ne connaissait pas. On l'a découvert dans le tas par rapport à l'entraînement, tout ça et tout. C'est sûr qu'il avait quelque chose de plus que les autres. Il n'allait pas vite, mais il voyait plus vite. La différence se faisait là avec lui. Il n'allait pas vite, mais quand il donnait le ballon, il avait déjà... Avant de recevoir, il savait où il allait la mettre et comment il allait la mettre. La différence, ça se faisait là, lui. Et même en dehors du terrain, c'était un joueur un petit peu particulier, avec une culture un peu différente de la vôtre, j'imagine. Ça s'est bien passé, cette acclimatation? Oui, impeccable, parce qu'il n'était pas... C'était une star dans son pays, mais ici, c'était un homme humble. Il venait, il rigolait avec nous, il a été toujours dans la même lignée, un super mec, sans haut, sans bas, toujours dans la même optique. Même quand il a eu au départ, je sais que ça a été difficile pour lui. Déjà par rapport à la langue et la manière de jouer ici, c'était difficile. Mais je pense qu'il a tout fait pour essayer d'y arriver ici. Et puis ils viennent aussi, juste après les Pailles, Cantona, Guérin, Zureb. On parle à ce moment-là d'une Dream Team sur le papier en tout cas. Parce que les débuts, c'est pas si simple que ça, avec toutes ces stars qui viennent se mêler à vous. Vous êtes déjà un noyau très soudé, c'est un peu compliqué cette période. Je pense qu'après, c'est les dirigeants, ils ont vu peut-être un peu plus haut par rapport au niveau qu'on avait, ils ont essayé et ça n'a pas marché surtout pour Stéphane. Stéphane Paille, ça n'a pas trop marché pour lui, ça fait qu'ils l'ont prêté, mais après, nous, on a eu une année difficile parce qu'on s'est maintenu difficilement, mais on s'est maintenu grâce à la Coupe de France. Parce qu'on a fait des résultats en Coupe de France et on a fait des résultats après en championnat. Et après, on est allé jusqu'au bout pour la gagner, cette coupe. Vous sentez que dans le groupe, il y avait quand même, pas une cassure, mais en tout cas, qu'il y avait c'était plus tout à fait la même atmosphère que les années... C'était pas les mêmes joueurs. C'était pas les mêmes joueurs. Il y a des nouveaux qui arrivaient, une autre mentalité. Il fallait s'adapter. Les gens qui n'étaient pas de la région, c'était pas des gens qui sont partis. C'était un renouvellement, peut-être une fin de cycle ou un début d'un autre. En même temps, comme vous dites, il y a cette Coupe de France en 90, ce parcours. Aujourd'hui encore, à chaque fois qu'on en parle à quelqu'un qui l'a vécu, on voit des étoiles qui apparaissent dans les yeux. Et puis il y a évidemment
C'est cette finale pour vous qui doit être particulière avec ce but, le but de la victoire en finale contre le Racing. Ça doit être un moment incroyable à vivre. Vous vous en souvenez? Vous pouvez nous le raconter un peu? Je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en souviens parce que c'est vrai que c'est fabuleux, surtout dans une finale, marquer le but vainqueur. Mais je pense que là, c'était tout un groupe qui a gagné. C'est pas que parce que moi j'ai marqué le but. Je pense on était parti de très loin. Si je me rappelle, on a joué le premier match à Istres, difficilement on le gagne 1-0 à la 95e minute. On va gagner difficilement pareil à Avignon en quart de finale. Je pense que quand ça a été tiré déjà à la base, quand ils ont tiré Racing Paris et Marseille et Saint-Étienne, Montpellier, tout le monde avait misé déjà finale Marseille-Saint-Étienne. Déjà, c'est une motivation en plus. Et nous, on n'avait rien à perdre, on jouait chez eux. Je me rappelle, il avait plu, c'était un match galère. On gagne difficilement, mais on gagne quand même. C'était le plus fabuleux, c'était ça. C'est qu'on gagne et qu'on se qualifie. Vous vous rappelez du but de Cantona? Sur un centre de Xereb. Ouais, une reprise de volée qui rebondit. Et on se retrouve en finale. Au départ, on a joué Marseille, mais on s'est fait éliminer par Racing parce que tout le monde avait mis Marseille gagnant. On joue Racing, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, et eux non plus parce qu'ils descendaient en deuxième division. Après, c'est vrai que c'est fabuleux parce que quand tu vois cette marée bleue juste à l'échauffement, tu l'avais jamais vu tu l'avais vu à Montpellier, mais là c'était à Paris, c'était fabuleux, c'était que des bons souvenirs. Comment on explique que ce club de Montpellier est un club qui réussit aussi bien en coupe? Il y a des parcours, des histoires toujours incroyables. Ça fait partie de l'ADN du club, la Coupe de France. Je crois que depuis le départ, le président Nicolin, il aime cette coupe. Il en a toujours parlé en bien, il aime cette coupe. C'est sûr qu'en la gagnant une fois, peut-être que c'est un club de coupe. Voilà, il a toujours aimé la Coupe de France. Il en a toujours parlé, essayer de faire un résultat en Coupe de France. Il a toujours dit ça en début de saison, d'essayer d'aller plus loin en Coupe de France. Et là justement, donc, quand vous la gagnez, j'imagine que la joie et la fête derrière, elle est à la hauteur de l'attente et de... Je crois que la fête, elle a duré toute la nuit à Paris. Au retour aussi, on a eu, quand on est revenu là, le lendemain avec l'avion, qu'on est parti en voiture décapotable de l'aéroport jusqu'à la Comédie, je crois que ça a été mémorable aussi. Et quand on est arrivé et que la Comédie était pleine, c'était fabuleux. Comment est-ce que vous voyez les 40 prochaines années du club? Vous pensez qu'il y a quelque chose qui restera là toujours avec Laurent qui a pris le relais de Louis? Il restera toujours quelque chose de particulier ici? Je pense qu'il restera toujours cet aspect famille, parce que le Montpellier, c'est un club formateur, c'est pas un club qui fait venir des stars, parce que chaque fois qu'ils ont essayé de faire venir des stars, ça n'a pas trop marché. Et chaque fois qu'ils ont fait confiance aux jeunes, ça a toujours marché. Je pense que ça restera dans cette optique-là et que ça va continuer comme ça. Je ne vois pas comment ça pourrait changer, même si le club il évolue, même si les infrastructures évoluent, même si le club grandit. Je pense que dans le cœur du club, ça va rester famille. Ça ne changera pas. Et c'est dans l'intérêt du club. C'est ça aussi qui est le plus beau, c'est de voir dans le regard des gens autour de vous, même quand vous les croisez pendant des semaines après, même encore des années après, de voir tout le bonheur que vous leur avez procuré à ce moment-là. Moi, les gens nous le rappellent souvent. C'est vrai que ça fait plaisir que les gens s'en rappellent. C'est vrai que les gens s'en rappellent et ils sont contents de nous le rappeler aussi. Alors il y a la Coupe de France, la joie, la fête. L'année d'après, il y a la Coupe de l'UEFA aussi, que vous jouez avec un premier exploit. C'est Coupe des Coupes. Coupe des vainqueurs de Coupe à l'époque. Premier exploit d'entrée contre Eindhoven. Je crois que vous avez oublié, on a fait une Coupe UEFA. On s'est fait éliminer le premier match par Lisbonne à la maison. C'était juste l'année avant. Juste après la troisième place, on se qualifie à l'UEFA et on prend Benfica. On perd à la maison. C'était le premier match de Coupe d'Europe de Montpellier qu'on faisait. Et c'est peut-être ça qui vous a servi de leçon pour la suite. Pour l'année suivante On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Pour le coup, Eindhoven, c'est une équipe qui vous prend presque un petit peu de haut et vous leur montrez qu'à Montpellier, on sait recevoir aussi. C'est vrai on va là-bas, on découvre un super stade. C'était leur nouveau en plus stade Philips là, qui venait juste d'inaugurer. On fait un gros résultat là-bas. Un gros résultat, tout le monde nous voyait perdants alors. Nous, on n'avait rien à perdre.
Donc il y a ce parcours qui est quand même assez brillant. Pour vous, il est un peu tronqué puisqu'il y a cette blessure qui est assez terrible contre le Bucarest. C'est peut-être ça qui va marquer aussi un peu la fin d'un cycle et la fin d'une époque pour vous. Vous allez partir pas longtemps après. L'année d'après, je crois, ou 2 ans après, je crois, ou 1 an après. C'est vrai que ça a eu une coupure là, parce que je me suis arrêté 6 mois, 7 mois même pour revenir et pour. Mais je suis parti pour revenir. Voilà. C'est ça, ce que j'allais vous dire, comme finalement beaucoup d'autres joueurs avec lesquels on parle, il y a quelque chose qui fait que vous revenez tous à Montpellier après. Vous êtes partis 3 ans après et vous êtes revenus. C'est plus fort que vous êtes Bien sûr que c'est plus fort que nous, parce qu'on est à la maison. On se sent comme à la maison ici. Hein. Quand on va au stade, on connaît tout le monde, on a nos habitudes. Et quand ton club de cœur te dit de revenir ou te demande de revenir, tu ne regardes pas 2 fois. Tu n'en fais pas une question d'argent. Non, moi, je suis toujours le premier supporter de Montpellier, c'est mon club. J'habite toujours là et quand j'ai l'occasion d'aller voir jouer, je vais jouer. Quand j'ai l'occasion de voir les entraînements, je vais voir les entraînements. Moi, je suis d'ici et j'essaye toujours de penser le mieux possible. Merci beaucoup. Merci à vous.